BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un nouveau week-end qui est là, une nouvelle semaine qui est là aussi. Et bienvenue dans ce nouveau De quoi je me mêle. Vous le savez, on est là chaque fin de semaine pour ce rendez-vous dédié à la tech que vous retrouvez bien sûr en exclusivité dès le vendredi en podcast audio et vidéo et dès le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé. Je suis très heureux de vous retrouver. Avec pour ce De quoi je me mêle tout à l'heure, Christophe Joly qui nous rejoindra. Et avec Christophe, pour notre rendez-vous nostalgique, on remontera le temps et on s'intéressera aux premières enceintes connectées avec assistant vocal. Voilà, ça date de quand tout ça ? Eh bien, on va remonter jusqu'au Nabastag, les amis, qui est une invention française. Donc tout à l'heure, nostalgique, ça sera avec Christophe Joly. Je vous rappelle aussi que, bien sûr, vous pouvez réagir sur toute l'actu avec le hashtag DQGMM sur Twitter, nouvellement X. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et pour débuter, De quoi je me mêle, bien sûr, on se plonge dans l'actualité bouillonnante de ces derniers jours avec Mélinda Davansoulas qui est avec nous. Salut Mélinda. Bonjour François. Journaliste à la rédaction de Tech Co, bien sûr, avec un joli appareil à tes côtés. Petit teasing, on le voit si vous êtes avec nous en vidéo. Si vous êtes en audio, vous dites mais de quoi parle-t-il ? Vous le saurez dans un instant. Vous avez qu'à mettre la vidéo. Tiens, exactement. En face de toi, c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve Eric Le Bourlou. Salut Eric. Salut François. Qui a été un compagnon de quoi je me mêle pendant des années, ouais. Pendant des années. Et je me souviens de certains d'entre vous qui nous envoyaient des petits messages. Mais où est passé Eric Le Bourlou ? Vous savez quoi ? Il est là. Voilà, il est revenu. Et de temps en temps, il viendra nous rendre visite dans De quoi je me mêle. On est très heureux de te retrouver, Eric. Merci, c'est gentil. Voilà, toujours évidemment journaliste dans la tech. Alors, on va parler d'Apple qui adopte le RCS sur iPhone. J'imagine que tu as suivi ça, Mélinda. Voilà, contre toute attente, Apple a décidé de rentrer dans le rang concernant le futur du SMS. C'est assez rigolo. On va en parler dans quelques minutes. On parlera aussi de la nouvelle PlayStation 5 qui est sur le plateau de quoi je me mêle. Et on parlera aussi de Portal, qui est cette console de jeu cloud gaming que tu as testé. Tu nous diras un petit peu ce que tu en penses. Mais attends, déjà, tu as fait un bon teasing. C'est ni une console, ni du cloud gaming. Ouais, c'est un truc Wi-Fi qui se branche en fait sur la console. Mais attention, on va tout vous expliquer. Voilà. Vous avez 3 quarts d'heure ? Ça tombe bien. Mais pour débuter, bien sûr, le gros de l'actualité high-tech cette semaine, c'est les déboires d'OpenAI avec le CEO qui a été débarqué, rappelons-le, on remonte le temps, vendredi par visio, en plus, un truc de dingue quand même, le patron d'OpenAI viré par visio, par son conseil d'administration. Et puis alors là, s'en est suivi toute une suite d'annonces, embauché chez Microsoft, et puis après, voilà, il y a une latence, et puis le revoilà qui revient chez OpenAI. Histoire incroyable d'une boîte qui est vraiment au cœur de la technologie aujourd'hui, et qui a vécu une semaine de fou, en fait. C'est la start-up la plus folle du moment. La plus bankable, quoi. Enfin. Ça, ouais. Donc, effectivement, valorisé 90 milliards, enfin, c'est dingue. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis, c'est par visio. C'était forcément par visio parce que Sam Altman était au Grand Prix de Las Vegas pendant ces événements. Je sais pas si vous avez vu, il y avait le Grand Prix de Las Vegas. Tout à fait, oui. Le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas. Ouais. Il y était. Et donc, c'est entre 2 séances d'essai, sans doute, qu'on lui a dit qu'effectivement, il était débarqué. Et d'accord. En plus, on lui a dit par Google Meet. Alors ça, c'est un truc assez intéressant parce que vous savez que l'un des principaux investisseurs d'OpenAI, c'est Microsoft, qui investit plus de 10 milliards de dollars dans cette entreprise, et il s'est fait débarquer par Google Meet. Alors je ne sais pas si chez Microsoft, on a beaucoup apprécié ce petit détail. Ouais, ils n'ont même pas pris Teams en fait, c'est ça. Ils n'ont pas pris Teams, non, mais effectivement. C'était peut-être parce que justement, ils ne voulaient pas que Microsoft le sache tout de suite. C'est vrai, Satya Nadella a dit qu'il l'a appris quelques minutes avant que ce soit annoncé. Ouais. Donc je pense que s'ils apprennent ça en plus, ça va pas leur plaire. Ça va pas leur plaire du tout. Voilà, Sam Altman qui est une figure de la tech aujourd'hui, qui porte, j'allais dire qui portait, mais finalement qui reporte puisqu'il est revenu. Comment tu spoil ? Il revient à la tête d'OpenAI, mais c'est quelqu'un, d'intéressant qui mouille son maillot pour présenter ses nouveautés. Keynote la semaine dernière justement où il annonçait les GPTs, enfin pas mal de choses. Il sillonne le monde pour
vendre, j'allais dire sa camelote, mais en tous les cas, tout ce qu'il fait, ChatGPT, il l'a vendu au chef de gouvernement, mais aussi au chef d'entreprise. Enfin voilà, c'était quelqu'un, une figure de la tech, quoi. Et oui, c'est quelqu'un de particulièrement intéressant, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est bien la figure publique d'OpenAI, c'est celle qu'on connaît, que tout le monde connaît, et effectivement, par contre, c'est loin d'être le seul à avoir... c'est pas le plus technique de tous les gens d'OpenAI. C'est pas l'ingénieur, c'est pas l'ingénieur du lot, c'est pas du tout... Enfin, même s'il s'y connaît, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que parmi les gens qui voulaient le virer, il y avait, alors j'ai toujours du mal avec son nom, donc je vais essayer de ne pas l'accrocher, il y a Seth Skever, qui était en fait finalement, qui est en fait un petit peu le chef scientist, le patron des scientifiques d'OpenAI, qui a effectivement, il a été parmi les gens qui ont voulu au départ le débarquer. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas tout à fait la même vision des choses, et le conseil d'administration qui restait chez OpenAI n'avait pas forcément la même vision des choses que Sam Altman, qui est quelqu'un qui, comme beaucoup de patrons de la Silicon Valley, veut aller très vite. C'est-à-dire, moi, il me rappelle un peu Mark Zuckerberg dans ses beaux jours. Il faut qu'on avance, il faut qu'on fasse beaucoup d'argent, il faut qu'on aille plus vite que les autres. Alors que son conseil d'administration, lui, était plutôt réticent. On est face à des technologies qui sont... Surtout sur un sujet sensible, c'est ça. Voilà, qui est l'intelligence artificielle générative. Ce sont des technologies qui sont potentiellement dangereuses, qui peuvent être exploitées pour la désinformation, voilà. Qui peut être destructrice d'emplois, qui l'est déjà. Et puis il y a même, puisqu'on sait que la mission d'OpenAI, telle qu'elle avait été définie dès la base par Sam Altman, qui a cofondé l'entreprise, mais aussi par Elon Musk, il faut s'en rappeler que Elon Musk est aux origines d'OpenAI, c'est lui qui a filé les premiers sous pour que cette entreprise puisse se développer avant qu'il se désengage. C'était quand même, la mission de son entreprise, c'est de concevoir une intelligence artificielle générale qui bénéficierait à l'humanité tout entière. Alors ça, c'est les grands principes. Les grands principes des grandes boîtes de la Silicon Valley. Il faut toujours qu'ils aient une mission globale comme ça. Mais c'est quand même créer une intelligence artificielle générale. Ça veut dire créer une intelligence artificielle qui pourrait surpasser l'humain. Qui pourrait surpasser l'intelligence humaine, ou en tout cas l'égaler dans plein de domaines. On en est très loin pour l'instant, mais c'est la mission. Mais depuis un an, avant, ça nous paraissait surréaliste. Depuis un an, on se dit, ah ouais, ok, ça va peut-être arriver, quoi. Mais vas-y, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on s'amuse tous de ChatGPT, des GPT-4 et compagnie, en disant, c'est génial tout ce qu'on peut faire. Oui, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui, c'est vrai, c'est une avancée dans beaucoup de domaines, mais quelque part, heureusement, je trouve qu'il y a encore des gens qui servent de garde-fous pour limiter. Le conseil d'administration, en fait, comme l'a dit Eric, en effet, c'était majoritairement des chercheurs, des scientifiques qui sont là pour dire « Ok, c'est génial, mais attention ». Et ça sert justement à limiter des gens comme Sam Altman, comme Elon Musk aussi normalement, qui ont une vision à très long terme, souvent extrêmement mercantile aussi, il faut quand même l'avouer, en leur disant « Attention les gars, on peut faire des choses, on peut faire beaucoup de choses » et je pense que OpenAI a encore énormément en stock, mais il faut y aller doucement parce qu'il y a des principes qui dirigent le monde, il y a des choses qui peuvent choquer, n'y allez pas trop vite. Et le fond du problème, de cette aventure à rebondissement là de ces derniers jours, c'est ça. C'est qu'il y a une différence de vision sur ce que doit être l'IA entre Sam Altman qui veut faire du blé et c'est son conseil d'administration qui dit oui mais tu peux mais pas n'importe comment. En fait c'est vraiment une vision qui est totalement différente, c'est ce que tu disais. Mais les deux doivent Sam Altman veut avancer, a l'air non pas de s'en foutre du côté voilà, dangereux de toute cette intelligence artificielle. Lui, il veut avancer et on le voit, il est proche de Microsoft, parce que Microsoft est derrière. Il y a quand même un truc pour moi qui explique, à mon avis, ce qui s'est passé ces derniers temps. Sam Altman, c'est pas non plus le mec le plus charismatique de la Silicon Valley, soyons clairs. À l'origine, c'est un entrepreneur, ça fait quand même très longtemps qu'il est là. C'est pas un entrepreneur à succès de fou. Avant OpenAI, il a monté des startups. C'était gentil, il était à la tête du plus gros incubateur de San Francisco. Mais enfin, c'est quelqu'un que tout le monde connaissait. C'est pas celui qui a une idée de génie tous les 2 jours. Là, il est, je dirais presque, dépassé par son œuvre.
Donc, on ne parle que de lui quand même. Depuis Ouais. 2 ans, on ne parle que Après, de Sam Altman. d'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui a une énorme ambition. Voilà, je pense C'est que ça. c'est ça son vrai problème. Il a C'est- une énorme ambition et on a même certains disent qu'il voudrait même être l'homme le plus riche du monde en fait. Ah oui, Ah oui, il je voudrait pense que dépasser c'est- Elon ouais. Musk. C'est quelqu'un qui a une Ah oui, ambition il- énorme. il se tire la bourre avec Elon Musk. Il y a quoi. du Musk en lui. Il y a du Musk. Ouais. Alors, effectivement, par contre, il n'a pas le même bagou. Voilà. Il est un petit peu plus. Il est plus réservé. Un petit peu plus réservé, effectivement. Mais il Mais a la même c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'ambition. Et ce qu'il faut dire aussi sur cette histoire, c'est que, comme le disait Melinda, les gens qui étaient au board étaient des gens qui étaient plutôt côté chercheurs. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'OpenAI n'était pas une entreprise à but lucratif Non. au départ. C'était une fondation. C'était une Faut fondation. pas oublier ça, Et c'est c'est important. Sam Altman qui a, en 2019, quand Elon Musk est parti d'ailleurs, transformé, ajouté un nouveau bras à cette entreprise en s'appuyant, en allant voir Microsoft et en disant hey, vous voulez pas qu'on bosse ensemble? Et c'est à partir de là que en fait tout s'est développé, que le volant mercantile s'est développé. Donc effectivement, ces gens-là du conseil d'administration Ils ont pas la même représentent philosophie. en donc fait. voilà, on représente en fait l'ancienne Ouais, ouais, philosophie d'OpenAI, qui est une Oui, c'est un peu entreprise Linux contre Microsoft, non contre lucratif. Windows, quoi, en Celle gros. qui est C'est ça. fondatrice, ouais. en un petit fait. peu, ouais. Ouais. C'est un petit peu ça. Ouais. C'est un petit peu Ben, ça. hein, c'est ça, finalement. GPT, les premières versions de GPT, on se souvient, on trouvait ça admirable que ça se prenne pour un auteur. Ça écrivait, souvenez-vous qu'à l'époque, ça écrivait juste des textes à la façon d'eux, ou Dali faisait des images. Donc, il y avait quelque chose de vraiment humaniste dans OpenAI. Aujourd'hui, ben oui, ils ont quand même des sous partout, tout le monde les veut. Je peux comprendre que ça monte facilement à la tête. hein. Est-ce que finalement, quand on... Alors, c'est facile de dire ça maintenant, parce qu'on connaît à peu près le dénouement de l'histoire. Enfin, le dénouement de l'histoire, on peut peut-être... on n'est pas à l'abri d'un autre rebondissement, mais virer vendredi, de retour le mercredi matin, est-ce que c'était pas un peu punitif, ce qui s'est passé, en lui disant, bah voilà, t'as déconné, t'es allé beaucoup trop loin, bah tu vas le payer. Moi, je suis pas sûr parce qu'en fait, finalement, il revient plus fort que quand il est parti. Parce qu'au final, ce qui s'est Oui, mais passé. peut-être qu'il va revenir différemment aussi, parce qu'il peut pas ne pas revenir sans avoir écouté ce qui s'est passé. Bah, disons que Non ouais, Ah, bah, je- bah non, moi, je Non, pense non, que- mais je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ce que j'ai Moi, vu je pense surtout, pas. c'est que tous les employés quasiment d'OpenAI se sont prononcés en sa Mais faveur. ouais. Donc il y avait aussi quelque chose de mercantile là-dedans, parce qu'ils Oui. se sont dit s'il part et que voilà, nous, on va se on perd retrouver. on perd On va toute se notre retrouver sans caution et tout equity, ça. sans voilà. Donc, mais ceci dit, il a eu la boîte derrière lui. Donc, il revient et en plus, de toute façon, il avait sa place dans un étage du bâtiment LinkedIn de Microsoft à San Francisco. Microsoft l'a embauché tout de suite avec tous les gens qu'il voulait s'il partait. Donc là, c'était la fin d'OpenAI en fait, hein, concrètement. Donc, moi, je pense qu'il revient plus fort en fait, hein, clairement. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça va rien changer pour lui. Parce qu'en gros, quand tu as les 3/4 de ta boîte qui sont prêts à partir pour toi, tu reviens un Ouais, peu t'es comme quand Dieu le même un Père. peu- hein. t'es un peu costaud. Exactement. Mais voilà, t'es quand même tranquille. Mais moi, je pense que c'est vraiment celui qui a joué excellemment le coup, c'est Satya Nadella. Ah oui. Parce que la Le réactivité de patron de Microsoft Microsoft, dans cette affaire, elle est fabuleuse. Parce que, alors certes, Microsoft a mis des billes et financières et en aide sur les serveurs Azure dans OpenAI. Donc, ils avaient quand même un petit droit de regard. Mhm. Mais Satya Nadella, il est monté au créneau directement. On l'a vu sur Bloomberg, on l'a vu à la télé. Oui, il a été partout. très interventionniste Il a sur été- cette histoire-là. En gros, oui, mais de manière extrêmement maligne. Le mec, subtil. il a dit OK, c'est le Bronx, vous virez Sam Altman. S'il veut venir, Brockman aussi, on les accueille, pas de souci. S'il y a d'autres gens chez OpenAI qui veulent venir, parce qu'on parle de Sam Altman, parce que c'est la figure de proue d'OpenAI, c'est le plus intéressant. Mais à mon avis, ils étaient beaucoup plus intéressés par tous les chercheurs Évidemment. qui étaient prêts à partir, plus que par Sam Altman. Oui, c'est clair. Ils ont dit s'il veut venir, on l'accueille, il n'y a pas de souci. Ah, vous voulez le récupérer? Pas de souci, les gars, on vous le rend. Oui. Celui qui a fait la pluie et le beau temps, qui aurait pu faire exploser OpenAI en 2 jours, c'est Nadella. Ouais, c'est Et donc là, grand seigneur, il rend Sam Altman, Mhm. un mec qu'il a signé Ouais. 2 jours avant, mais résultat, il a quoi? Il a les 2 pieds dans OpenAI. Ouais, OpenAI, c'est exactement, clairement ouais. devenu une branche de Microsoft, là. Ouais, Oui, parce complètement. que Microsoft, Et qui pourtant en fait, va dit- sans doute récupérer un siège. Exactement, au alors conseil que justement d'administration, OpenAI se disait justement tout à fait indépendant de Microsoft, que c'était deux choses complètement Ouais. séparées, alors que là effectivement il risque d'avoir Et quelqu'un. il y a eu des bisbilles ces derniers temps. Il faut quand même savoir que dans les annonces qui ont été faites aussi par Sam Altman, et je pense que Nadella là-dessus, en lui disant « je peux t'accueillir, donc tu vas mettre aussi », même si je pense qu'il n'est pas à la rue hein, financièrement, Sam Altman, tu vas nous être un peu redevable. Il y a eu des annonces qui ont été faites récemment par OpenAI
qui était un peu, on ouvre à tout le monde, on donne du gratuit à gogo, on fait des trucs avec machin et machin. Ça n'avait pas du tout plu chez Microsoft, qui avait dit, attendez, nous, on investit dans votre startup et vous filez des trucs aux autres et rien à nous. Donc, je pense que là, il est allé de manière très intelligente, Nadella, sans brusquer, sans hausser le ton. Il a joué le mec compatissant avec tout le monde. Donc je pense que là, le grand vainqueur, plus que Sam Altman, à mon avis, c'est Microsoft. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a lancé une laisse, mais il tient la laisse. Il tient complètement la laisse, là. Et voilà, mais c'est très intéressant. Et effectivement, en plus, il vaut mieux pour Microsoft que OpenAI et Sam Altman soient quand même un peu plus loin. Ouais. Pas intégré. Bien sûr. Parce qu'on voilà, il y aura forcément d'autres scandales, des problèmes. Mais il y avait un poste pour Sam Altman chez Microsoft. Faut pas oublier que Youssouf Mehdi, qui était le patron de Bing AI, est devenu le patron maintenant, a pris la place de Panos Panay, est devenu le patron en gros de Windows, de tous les devices, pour mettre de l'IA dans tous les services et tous les produits de Microsoft. Il a été remplacé à son poste, mais globalement par quelqu'un, je dirais pas de lambda, c'est pas très sympa, mais s'ils avaient voulu filer le poste à Sam Altman en disant tu vas diriger une nouvelle entité IA, ça coulait de source, c'était extrêmement logique et tout le monde aurait trouvé ça génial et il montait un concurrent d'OpenAI avec les 700 salariés d'OpenAI. Bon, écoutez, voilà, on enregistre ce De quoi je me mêle ce jeudi matin, donc peut-être que d'autres dénouements sont arrivés. Meilleure IA d'écriture de scénario quand même chez OpenAI. Faut quand même leur reconnaître ça. Incroyable. Et puis surtout là, autant gestion d'entreprise moyenne, mais sur l'écriture de scénar. Et puis c'est surtout un boulevard pour toutes les plateformes de SVOD qui ont un super scénario et un super drama à tourner là dans les mois qui viennent. Bientôt sur Netflix. Carrément. Netflix ou Amazon, mais enfin ça va arriver quelque part, ça c'est certain. Mais on rigole, mais c'est quand même aussi une bonne leçon pour tous ceux qui font de l'IA de manière globale, parce que je trouve ça quand même bien. Alors, le conseil d'administration a été débarqué, il va y avoir du chamboulement, mais je trouve quand même ça bien. À l'époque où on parle du AI Act en Europe, où on essaye justement de cadrer l'utilisation de l'IA, que mine de rien, chez la société, auprès de la start-up qui est la plus en vue, on se dise attention. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Même clair. si on est Sam Altman, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, je pense que Satya Nadella, on est conscient que voilà, la grenade peut être dégoupillée à tous les instants. J'espère qu'ils en sont conscients. Ouais, je pense. J'espère qu'ils en sont conscients parce que, effectivement, en tout cas, là, ce qui s'est passé aujourd'hui, ces derniers jours montre quand même que c'est le côté mercantile et on va dire l'argent qui a gagné. Oui, bien sûr. Ce n'est pas la recherche. C'est pas la recherche. Voilà. Après, c'est normal. Maintenant, c'est une start-up. Ça représente énormément d'investissements. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Tout le monde parle d'eux. Et on reste d'ailleurs dans ce sujet puisque on enchaîne avec ChatGPT, qui, vous le savez, est au cœur en fait de tous ces sujets-là. ChatGPT 3.5, le 4, qui est payant. Et la nouveauté, c'est que en fait, ChatGPT 3.5, la version gratuite, si vous téléchargez l'application sur votre smartphone, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est quand même assez bluffante, c'est-à-dire que vous avez un assistant vocal. Ça se transforme en assistant vocal. Vous avez le petit bouton micro, vous parlez et vous avez ChatGPT qui vous répond. Et c'est quelque chose quand même d'assez impressionnant parce que autant quand on lit ChatGPT, bon, on est bluffé, on lui écrit, etc. Mais quand on commence à dialoguer avec lui d'homme à homme, j'ai envie de dire, ou d'homme à femme, puisqu'on peut changer la voix, etc. Là, c'est impressionnant parce que on se rend compte tout de suite de l'écart qu'il y a entre les assistants vocaux qu'on connaît depuis plusieurs années, les Alexa, les Google Home, les Siri, et ce truc-là qui est boosté aux amphétamines, quoi. Ouais, c'est impressionnant. C'est absolument bluffant. C'est vraiment une fonction que je conseille à tout le monde d'essayer. Ah ouais, tester. C'est gratuit en plus. Parce que c'est ça l'actu. Ça existe depuis un moment sur la version payante, GPT-4. Mais là, la nouveauté, c'est qu'ils sont malins. ChatGPT, l'application, vous avez cette fonctionnalité gratuite depuis quelques jours. Ouais, exactement. Et ça montre d'ailleurs, vu la quantité de serveurs que ça doit demander, puisque là, c'est vraiment un dialogue. Donc, il y a beaucoup d'envois de texte à ChatGPT. Mais c'est effectivement complètement bluffant. Comme tu le dis, si vous comparez ça à un Google Assistant, un Alexa ou un Siri aujourd'hui, il y a un gap technologique incroyable parce que effectivement c'est une nouvelle technologie par rapport aux assistants qu'on avait avant, qui ne reposent pas sur des LLM et qui donc sont beaucoup plus basiques dans leurs réponses. Alors évidemment, il y a ça n'est pas un équivalent complet de Siri ou d'Alexa ou de Google Assistant. Parce que ce n'est pas une télécommande, en gros. C'est-à-dire que ça ne pilote pas les objets connectés de la maison. C'est ça. Non, voilà. Notamment. Mais la version gratuite ne
rappelons-le, n'est pas sur le dernier modèle Exactement. En plus. GPT-4, Oui. c'est Elle GPT s'arrête à, je crois, janvier 2022. janvier Donc, 2022. aujourd'hui, Donc, ça fait quand même on a quasiment 2 ans. 2 ans Ouais. de trou noir. Voilà. En fait. Voilà. Et moi, je lui ai posé juste une question, de me résumer la situation chez OpenAI, en me disant peut-être qu'elle a des Ah infos. Et elle me dit, désolé, je ne suis pas au courant. Et non. C'est dingue, hein, C'est- c'est Ben paradoxal. non, en janvier 2022, tout allait bien Et chez pour ça, il OpenAI. faut payer en fait Mm. OpenAI, donc prendre l'abonnement à 20 $ par mois. Ouais, c'est Ou 24 là, € même carrément. 24. Enfin, Ah ouais. Et là, vous ouais, vous c'est sûr. connectez au web. Mm. Et vous pouvez lui Oui. demander de se connecter au web. Ouais, on peut. Alors, je pense que d'ailleurs, je pense que d'ailleurs, ce sera un peu plus lent du coup, parce qu'il faut qu'il fasse d'abord une recherche Mm. web. Oui. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est complètement bluffant parce que ce qui est bluffant, c'est non seulement évidemment la pertinence de la réponse quand on lui pose une question, il y a le ton aussi de la Ouais. voix qui est, Et qui les est petites extrêmement bien il y a fait. des petites Il y a des petites hésitations. hésitations C'est qui très ont été naturel. ajoutées. C'est incroyable. On se croirait presque dans le film Her, vous voyez, presque. Ouais. On y est presque. Alors, on va pas avoir une romance avec ce truc-là, hein, évidemment, mais c'est assez impressionnant d'un point de vue juste technique. Moi, ça m'a vraiment bluffé. Et la synthèse vocale, même s'il a un accent américain quand il parle. Hein, Ouais, ouais, ouais. Oui, mais c'est charmant. oui, c'est un petit côté. Oui, ouais, il y en c'est un a, petit il y en a côté- un, alors je sais plus comment il s'appelle parce que vous pouvez choisir, il y a plusieurs voix. Hein. Ouais. Il y en a un qui a C'est une voix de majordome. Un peu. Cove, c'est Cove, je crois, ou un truc Ouais, quelque Cove, chose. voilà, Essayez, c'est ça. Mais Et alors lui, il est excellent. Il a un côté un peu English dans son phrasé. Et franchement, c'est bluffant, quoi. C'est bluffant. Ouais. C'est bluffant. Alors, c'est vrai que Testez, hein. Mm. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire. ouais, télécharger la et c'est ça que je trouve impressionnant, c'est que bon, tant que ça restait aux abonnés payants, que c'est cher hein, l'abonnement à 24, ChatGPT, 24 c'est € quand par même mois, cher. c'est pas donné. Il faut vraiment en avoir un usage bien précis pour investir cette somme tous les mois. Le fait qu'ils rendent ça gratuit, ça montre bien quelque chose. Ça Ouais. montre vraiment qu'ils vont aller chercher à terme ce que font Google, ce que fait Apple, ce que fait Amazon. Mais on le disait, c'est l'OpenAI d'origine, c'est-à-dire celui qui met à la portée de tous sa technologie. En fait, on oublie que chez OpenAI, il y a plein de choses. On parle de DALL-E, on parle de GPT, et ça, c'est Whisper. Et en fait, quand vous voulez faire, par exemple, de la retranscription, il y a beaucoup d'utilisation autour de Whisper. C'est un des meilleurs outils de retranscription audio vers l'écrit. Il y a beaucoup de modèles qui utilisent ça. Ouais. Et c'est d'une. C'est-à-dire, tu prends des notes vocales, En fait, il tu comprend les mets dans Whisper Exactement. et il t'écrit. et il te retranscrit, en Ouais. fait. Et franchement, C'est c'est impressionnant. un des plus bluffants du marché. Et donc, il s'est Ouais. basé là-dessus. Mm. Il y a plein de technologies chez eux qui sont Ouais. fabuleuses. Ouais. ChatGPT, c'est Oui, voilà, c'est la oui, c'est- vitrine. Oui, bien en fait, sûr. C'est génial, c'est la vitrine, c'est marrant. Mais il y a ils plein ont d'autres choses. plein de Ouais. choses en stock. Quoi. Et je Ouais. pense que dans Bing AI, à mon avis, bientôt, qui est Ouais. basé aussi sur ChatGPT, l'assistant vocal va arriver. je Carrément, pense que ouais, Satya, tu là, il est en train m'étonnes. de dealer. Il a Alors, dealé ça. Ce qui est d'étonnant, c'est que sur le PC, enfin, vous n'avez pas la fonction vocale. Enfin, moi, je ne l'ai pas Non. trouvé. C'est Je crois étonnant qu'il y est parce pas que pour encore. smartphone. aujourd'hui, il y, C'est a pour des- il y a- smartphone il y a- seulement. il y a des micros, il y a des haut-parleurs. Enfin, sur Ouais. le PC, quoi. On pourrait très bien avoir cette Ouais. fonction qui pourrait être pratique quand tu bosses, tu vois. C'est vrai, ouais. C'est Alors, je ne sais pas pourquoi ils gardent ça, peut-être c'est pour peut-être aussi pouvoir faire péter les serveurs et avoir une. peut-être, ou alors juste pour que les gens s'amusent à télécharger leur application et avoir de bons scores. Enfin, Ouais. Ouais. je ne sais pas si tout le monde est au courant que Peut-être. l'application ChatGPT existe déjà. Et effectivement, Reconnaissance. c'est aussi un bon moyen de ramener des gens vers l'application. Peut-être qu'en reconnaissance vocale, tout simplement, Ouais. le micro d'un smartphone, et c'est meilleur pour eux que le micro de. Ouais, peut-être. C'est plus. Ouais. Dans l'actu aussi, on enchaîne avec Apple qui, alors là, a fait un virement on va dire, de stratégie concernant une technologie qui a été développée au départ par les opérateurs télécoms, par le fameux GSMA, hein, qui est l'organisme qui régit tous les opérateurs télécoms au monde, enfin quasiment tous, qui était le futur du SMS, parce que le SMS, évidemment, a plus de 30 ans, c'est une vieille technologie, et avec l'arrivée des messageries IP, WhatsApp, Messenger, etc., Telegram, en fait, les opérateurs télécoms se sont dit, bah, notre SMS paraît tout pourri, il va falloir qu'on le booste et qu'on le transforme. Ça s'appelle le RCS, ça existe depuis des années. Le seul problème, c'est qu'Apple ne voulait pas l'intégrer dans les iPhones. Bah non, Melinda. ils avaient un peu leur système à eux. Donc, iMessage, c'est voilà. le même principe. Non, la différence, il faut quand même rappeler que le SMS, c'est le réseau téléphonie, en fait, cellulaire qui l'utilise. RCS, c'est plus Internet. Donc, on est sur des technologies différentes. Tout ce que vous faisiez avec votre SMS ou vos MMS, évidemment, ça va beaucoup plus vite, c'est plus sécurisé, c'est chiffré via le RCS. Alors, Apple cède
ils font pas ça pour faire plaisir à Android qui a matraqué. Moi, j'étais Oui, à carrément. New York, il y avait des panneaux publicitaires énormes, en gros, pour dire que le RCS, notamment en face d'un Apple Store, ils avaient mis un panneau disant ce serait bien que tout le monde vienne sur RCS, c'est parce que ceux qui restent au SMS, c'est un peu, en gros, les vieux. Donc, en face d'un Apple Store, c'était une pub assez drôle. Mais c'est surtout Bah, que. visiblement, Alors, ça, Tim Cook a vu la pub en face de l'Apple Store. Hein. il a surtout vu, à mon avis, l'appel Ouais. de l'Union européenne. Ouais, ouais. Non, c'est dans le cas du DMA qui demande, qui impose en gros des protocoles communs à tout le monde. Et donc forcément, le RCS, quand c'est pris par Android, par des milliards de smartphones, même Oui. si vous êtes tout Apple que vous êtes, à un moment, il faut respecter les lois. Il l'accepte. Il ne se l'impose pas. Hein. Il y aura toujours... en gros, c'est à la place du SMS, on vous met le RCS. Donc, les gens qui sont sur Android pourront envoyer la même chose. Mais enfin, Mais- c'est pas la place du SMS, parce que le SMS Oui, SMS restera. reste, ouais. Bien sûr, si vous n'avez pas de 4G ou Il de n'y a pas de 3G réseau, ou de heureusement que Wi-Fi, ça reste. Oui, oui. vous pourrez toujours vous envoyer des messages par GSM, quoi, en Ouais. 2G, en quelque sorte. Enfin, tant que la En fait, 2G existe. Mais la 2G, un jour, va partir. Et Apple aurait été embêté, parce qu'il faut savoir que, typiquement, tous les opérateurs commencent À faire du- à enlever la 2G, parce que c'est une vieille technologie. Ça libère des fréquences pour la 4G, la 5G, etc. Et au bout d'un moment, Apple aurait été obligé de passer au RCS, parce que les SMS n'auraient plus Serait pu plus, ouais. passer. Oui. Donc, là, c'est vrai que je pense qu'il y a cette urgence aussi réglementaire avec l'Union européenne, mais de toute façon, Apple aurait été obligé d'y plonger, comme l'USB-C finalement. Ils y allaient tout droit, ça c'est clair. Mais après, ce qui est drôle, c'est que Android sait profondément que, notamment auprès des jeunes publics, envoyer des messages quand il y a une bulle bleue de l'autre côté ou une bulle verte, c'est pas la même Ouais, perception. c'est pas la même perception. C'est notamment vrai aux États-Unis. Ouais. En France Où il y a aussi. eu des carrément il y a des études qui montrent que Oui. c'est même parfois ça pose même des problèmes à certains Un peu jeunes. discriminatoire. Bien sûr. De discrimination, de moquerie, de harcèlement même, d'avoir ces fameuses bulles vertes. Mais les bulles vertes, elles demeureront. Hein. Oui. Disons que il y aura bien du RCS sur iPhone dans 2024, mais iMessage, les messages provenant d'iMessage seront toujours en bleu et les messages RCS seront toujours en vert. Donc la fameuse, parce qu'en fait Google, Samsung, effectivement comme tu le disais, sont beaucoup exprimés pour en gros en finir avec cette bulle verte, parce que c'est ça qui les embêtait. C'est pas tant qu'ils utilisaient le SMS, le RCS. Ce qui les embêtait, c'est le fait que ce soit ringard pour les possesseurs d'iPhone de voir des bulles vertes. Que ça passe pour que les gens qui ont des Android C'est pas de la utilisent. techno, le problème de Voilà. fond, c'est pas la Après, techno. ça va régler des problèmes techniques aussi, c'est-à-dire que le RCS va permettre sur un iPhone, si par exemple toi tu as un Android et que moi j'ai un iPhone, je vais te voir écrire le message, Oui, comme voilà. sur Oui, bien iMessage. sûr. On verra Oui, les vues, ça va on être- verra les distribuer, tu pourras envoyer des photos De qualité, dans de meilleure d'excellente qualité, qualité, des oui, alors vidéos, qu'aujourd'hui, c'est pas possible. créer des groupes aussi, Oui, ce qui mais n'était pas possible avec les SMS. Donc Mais tu seras un peu moins nanti, quoi. Tu vois ce que c'est je veux aussi dire l'intérêt en fait d'Apple en vrai, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens migrent vers WhatsApp, vers Telegram, vers que sais-je. Apple a quand même aussi besoin que son appli de messagerie propre, même s'il défend le message, soit la plus performante possible, y compris avec les gens qui utilisent Android. Donc en fait, effectivement, comme tu disais, Melinda, c'était évident qu'ils Ouais, mais il y seraient a encore passés au bout quelques d'un moment. mois, Tim Cook avait dit oui, mais le RCS, non, quoi. alors. Enfin, je sais pas si oui, tu t'en parce que tu souviens. sais comment ils sont chez Apple. C'est comme pour toute l'innovation, ils vont chercher ce qui se fait ailleurs, mais comme c'est eux qui le font, c'est pas la même chose. On Ouais. change le nom, on change le. Non, mais on Donc avait l'impression RCS qu'il y avait... s'appellera autrement. On avait l'impression que là, c'était vraiment une décision stratégique, que Apple ne voulait pas le RCS. Mais pour moi, de toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent en avoir à faire de l'avoir tant que on ne les oblige pas à éjecter iMessage. Le truc, c'est que c'est en effet, comme on a dit, ça va être exactement la même chose qu'iMessage. Moi, je ne suis pas sûre que dans iMessage, sous prétexte que tu as RCS, tu pourras intégrer un groupe de discussion iMessage sur FaceTime, sur des trucs comme ça. Enfin, sur FaceTime, non, de fait, mais des gens qui sont sous Android. Donc, je pense qu'en fait, tu vas continuer d'avoir exactement la même chose, ça changera juste de nom. Tu as raison. Ce qui est intéressant, c'est que est-ce que cette décision va suffire à C'est ce l'Union que j'allais européenne pour ne pas enquiquiner e-message chez Apple? Parce C'est que pas sûr. La vraie décision en fait qui devrait être prise, c'est d'ouvrir iMessage Ben oui, à Android et que donc du coup le système soit disponible sur toutes les plateformes. mais c'est pas ce qu'on leur demande. Et voilà, Non. et c'est là où ils sont malins, Apple. C'est qu'ils prennent, tu sais, tu leur dis non, je ne veux pas, je ne veux pas. Ils regardent le texte, ils trouvent les failles, et ils te disent
allez, on va le faire. Mais en fait, ils ont tout à fait repéré. Ouais, mais enfin, C'est- bon, là, c'est la réglementation. Enfin, c'est l'Union européenne qui aura le dernier mot. Oui, Qui mais là, dira, ils ont- OK, ça passe ou ça passe pas. Oui. Oui, mais ils le respectent. On demande la décision Ouais. du DMA, Oui, c'est oui. d'avoir des protocoles communs. Oui, mais À partir du du coup, moment où il le l'intègre- problème d'iMessage, c'est que c'est quand même un protocole qui est réservé à une plateforme. Donc, je suis pas certain Ouais, mais tant que, que t'as ça l'autre. leur suffise. Tant que tu as l'autre. Ouais, mais Ouais, mais il y a alors, le SMS avant. Tu Oui, vois, mais le finalement. Et il y a SMS WhatsApp. Il y a WhatsApp. Ah, Il y mais a WhatsApp, Messenger. WhatsApp, c'est presque un truc privé, tu vois. Ouais. iMessage, en fait, ils vont te dire que c'est une application. En fait, je pense qu'ils vont bidouiller un truc. Les connaissants, ils vont bidouiller un truc en te disant. Tu sais, souviens-toi, Message à une époque s'appelait iMessage. C'était clairement marqué Ouais, iMessage. Après, c'est Mm. devenu Message pour englober tout le monde. Mais iMessage, ils continuent, eux, de te dire iMessage quand c'est pour leur techno, message global, et voilà. Bon. Moi, je pense qu'ils vont le mettre à côté. C'est des filous. Ils vont le Vivement mettre. 2024, comment tout ça se goupille sur nos iPhones. Ça va être très intéressant. Mélinda, Oui. Allez, c'est à toi. Là, mesdames, messieurs, j'avais pas dit, bon, pas en avant-première parce que vous savez qu'il y a des embargos, tout ça, mais on respecte les embargos. En ce vendredi, puisque la première diffusion de Quoi je me mêle, c'est le vendredi, vous savez, en podcast audio et vidéo, on vous fait découvrir la nouvelle PlayStation 5, la version slim. Enfin, Voilà. slim, elle n'est pas si slim que ça. Hein, Elle quand est même. plus compacte que Slim, hein, soyons clairs. Oui, Quand c'est on a ça. connu les PS4 Ouais. Slim, c'est pas la même chose. Alors oui, vous la voyez Elle là. n'est pas allée jusqu'au bout du régime, si je puis me permettre. Non, elle a fait un régime surtout en hauteur. Mais elle est pas, ouais, non, elle est pas. Le prix non plus n'a pas fait de régime. Non, Donc il y a déjà, pas de- c'est un indicateur en Voilà, général. c'est ça. Oui, pourquoi je vous la montre? Parce que déjà, en effet, nous on enregistre un peu en amont, comme tu dis. Elle est disponible en fait dès ce vendredi D'accord. en magasin. On n'avait pas de date de sortie, donc je vous l'annonce. Elle est dès le Black Friday. C'est assez drôle. Waouh. Parce que depuis une semaine, on voit plein d'annonces de PlayStation 5, première version, qui commencent à être soldées. Et pour cause, la nouvelle arrive. Alors vous allez me dire, pourquoi changer? Parce que c'est la même chose. Ça dépend de la place que vous avez chez vous. Oui, c'est ça. Parce qu'elle fait exactement la même chose. Il y a les mêmes composants. Alors, Ah, si, normalement oui, mais tu sais, on sait que depuis la pénurie, déjà, Sony avait reboutiqué un peu Ouais. au fur et à mesure ses consoles parce qu'ils avaient des problèmes sur les ventilateurs, les choses comme ça, des composants. Ils avaient élargi leur champ de partenaires pour pouvoir en faire plus et déjà, ils étaient en galère. Elle est plus petite, en effet, 30% du volume en moins, ils annoncent. C'est quand même conséquent. Honnêtement, je pensais qu'elle était plus grosse. À côté d'une PlayStation, elle est un peu plus petite. ouais, il faudrait comparer avec Mais, les deux, en fait. Mais là, on se rend alors, pas trop pour vous compte. donner une petite idée, en gros, en hauteur, longueur, elle perd plus de 3 cm en hauteur et 4 en largeur. Donc ça fait quand même, tu vois, c'est quand D'accord. même conséquent. 24% de son poids. Elle Et fait elle a, 3,2. elle a un lecteur Blu-ray. Et donc là, c'est le modèle avec le lecteur Blu-ray intégré. Donc je ne vais pas m'amuser à la démonter. Tu peux bien le démonter. Mais on peut normalement le retirer parce que il existe la version digitale Ouais, ouais. qui, elle, n'a Donc pas il de y a toujours lecteur. deux modèles comme auparavant. Toujours de modèles, mais, mais la grande nouveauté, c'est que si vous achetez la version digitale et que vous vous dites finalement j'aurais dû prendre avec le lecteur Blu-ray, vous allez le payer plus cher que si vous achetez en modèle complet, mais vous pouvez le rajouter. Ok, d'accord. Évidemment, il faudra racheter la coque sur le côté parce que sinon vous ne pourrez pas le mettre. Ok. Donc ça, c'est un Ben petit ça, peu... c'est pas mal. Elle est modulable, on va dire. En fait, hein. ce qui est intéressant surtout, c'est que il y a deux modèles, non, il n'y a plus qu'un modèle. C'est ça qui est intéressant Ouais. pour Sony, c'est que du Oui, coup, c'est un avant, modèle. ils devaient fabriquer deux PlayStation 5 différentes, et maintenant, ils n'en ont plus qu'une. Et donc, la PlayStation Digital Edition, c'est juste une PS5 sans le lecteur. C'est exactement la même, c'est beaucoup mieux pour la logistique. En plus, elle est moins lourde. Bon, pour Sony, c'est génial. C'est Une génial. nouvelle console Et t'achètes en option. qui lui fait économiser beaucoup d'argent. Et t'achètes en option Si le tu- lecteur Blu-ray si tu veux. Si tu veux, en plus, Exactement. après coup. Donc Après au lieu coup. d'avoir 100 € d'écart entre la console, c'est 449 sans le lecteur, 549 avec. Donc on est exactement sur les mêmes prix qu'actuellement. D'accord. Si vous achetez le lecteur après coup, c'est 120 €. Donc ça Ah. met évidemment Ouais, mauvaise ils affaire. gagnent 20 euros quoi, dans Fallait y l'histoire. penser avant. Ouais, ouais. Mais là où ils sont super, c'est qu'ils n'arrêtent pas de nous montrer des consoles qui sont majoritairement utilisées dans la position où on la voit là, donc à la verticale. Et ben le socle, maintenant, il est payant. Oh. Parce que pourquoi pas 30 € de plus pour la mettre de la même manière que Sony vous Ça, la c'est- présente et vous la recommande sans ça c'est arrêt. gonflé quand même. Non, niveau design, un peu de changement. Voilà, un peu. Alors, on le verra pas à l'image. Ouais. Nous, on le voit là, mais le haut est brillant et le bas est mat. Donc, c'est une petit D'accord. design. Si vous aviez investi dans des coques dans le modèle précédent, vous pouvez les mettre à la poubelle. Il faudra en racheter d'autres. Bien sûr, c'est pas compatible. Mais voilà. Donc, nouveau modèle. Elle fait la même chose. Elle a juste un tout petit peu plus de stockage. Voilà, tu vas en parler dans multijoueur, bien Oui. sûr. Dans multijoueur, on vous l'a montré vite fait. Voilà. Et on reviendra plus longuement, mais elle fait la même chose que la précédente. Évidemment. Il nous reste plus trop de Allez. temps, mais j'aimerais que tu nous fasses un petit point aussi sur Portal, qui est on va dire, Un lecteur.
de jeux à distance. Voilà, au début, on croyait que c'était une console PlayStation 5 portable. Eh ben non, en fait, c'est un écran déporté C'est un pour écran. la PS5, c'est ça? Complètement. Vous êtes chez vous, vous avez vos enfants qui veulent regarder la télé et pas jouer, et vous aviez envie de jouer. Donc vous libérez la télé parce que vous êtes sympa, et vous allez jouer donc sur le PlayStation Portal, qui en gros se connecte à distance à votre console, que vous soyez chez vous ou en dehors, tant que vous avez un bon réseau Wi-Fi, surtout une bonne connexion Internet, un bon réseau Wi-Fi. Et bien soudainement, ça devient votre écran de télé. En fait, la console s'affiche sur l'écran du Portal, écran 8 pouces LCD. Voilà, c'est du mirroring. Alors, plusieurs choses. Avantage, vous récupérez toutes les fonctions avancées de la manette DualSense. Les gâchettes adaptatives, les vibrations. Donc, c'est vraiment au niveau de l'immersion, D'accord. c'est bien. Ouais. La prise en main est bien. C'est quand même assez gros. Hein. Vous Ouais, remarquerez c'est que un gros bébé, hein, c'est quand un même. beau hein. bébé. Mm. Mauvais point. On ne peut pas jouer, par exemple, si vous êtes abonné au PlayStation Plus Premium qui permet de jouer en streaming. On ne peut pas. On ne peut pas faire de cloud gaming. Et on ne peut pas regarder Netflix dessus. Si vous avez l'application Netflix, par exemple, ou Amazon Prime, ou Apple Plus, ce que vous voulez, sur la PlayStation, On peut eh ben, pas. Voilà. c'est niette. Oui, je pense Donc- que ça doit être des problèmes de droit ou de choses comme Non, ça. c'est juste qu'ils n'ont pas envie. Alors, Ah, ils n'ont pas honnêtement, envie. non, ils n'ont pas envie. On n'a pas envie. les gars. 220 € pour faire ça. Alors que Combien vous pouvez, 220 €. Ça coûte 220 €. 220 € pour faire ça. Honnêtement, vous avez un smartphone, vous avez une Bah oui. tablette, vous chargez l'appli PlayStation Remote, Ça revient au vous même. faites la même chose et vous avez déjà un appareil qui vous sert, ça vous coûte C'est 0. vraiment réservé aux fans, en fait. C'est pour les fans. Et c'est pour, alors, soi-disant pour les garder dans le giron PlayStation, honnêtement, c'est J'ai pour une question, est-ce que ça marche à distance? Est-ce que si tu es hors de chez toi, tu peux réussir à le faire Mon fonctionner? conseil, en Wi-Fi, Tiens, Mélinda, oui, à peu près. presse à moi, comme ça on va Tiens. la montrer un petit peu. Hop. Ça marche en connexion 5G partage de co si vous voulez, mais c'est moyennement stable. Ma grosse recommandation, la console toujours en Ethernet, en mode Ouais. repos pour l'activer à distance, mais en Ethernet surtout. Et si vous pouvez, au maximum, je ne sais pourquoi, débrancher le HDMI de votre télé Ah oui. pour jouer à distance. Moi, j'avais une meilleure connexion. Pourquoi D'accord. Je ne saurais pas te l'expliquer. Tiens. Mais en tout cas, C'est conseil. intérêt à avoir un bon Wi-Fi, là, une bonne connexion. hein, Ouais. parce que, Ouais. Et franchement, alors Bah, c'est sûr qu'avec une simple box, à mon avis, ça peut être compliqué. Ou alors, faut qu'elle soit vraiment très, Bah ouais. très proche de la Autre Ouais, console. scandale, c'est clair. ce n'est pas une console que vous pouvez connecter en Bluetooth à vos écouteurs. Parce qu'ils ont inventé PlayStation Link, qui est leur système de connexion pour leurs appareils. D'accord. Pas tous les écouteurs Sony Pulse, mais évidemment les plus chers qui arrivent. Donc, comptez entre 150 et 200 € à rajouter pour avoir des écouteurs sans fil, sinon c'est filaire, en jack. Ok. Bon, ben voilà. Et puis en plus, si moi je joue je sais pas, moi je suis dans ma chambre, je joue, la PlayStation, elle est utilisée. Je Ah peux ouais pas jouer. Tu ne peux pas jouer en plus. Si quelqu'un est dans le salon et a envie de jouer à la PlayStation, Eh bien il non. peut pas. Non. Parce qu'elle est monopolisée par le jeu qui est envoyé sur cet écran. C'est ton écran télé, en D'accord. fait. Donc, Ah oui. non mais voilà, c'est une idée qui aurait pu être bonne, Ouais. qui à mon C'est avis un peu arrive trop bizarre, tard. quand même comme concept. Enfin, Bah, c'est surtout dommage qu'on puisse pas faire autre chose. C'est-à-dire, Mais c'est comme ça, tu le on ne disais, fait rien d'autre regarder un film sur Netflix qui est pas un petit pros dedans pour qu'on Ouais, puisse ouais. installer Netflix, regarder YouTube ou faire quelques trucs. Oui, ça aurait pu être un écran supplémentaire en fait. Il n'y a Et- rien. Ouais, et même pourquoi pas s'amuser avec d'autres services de cloud gaming tant qu'à faire. Ouais. Le seul côté pratique, c'est si vous êtes chez vous et que vous avez envie de jouer et de vous balader, d'aller Toi, jouer t'aurais dans bien votre voulu avoir lit. Steam là-dessus, c'est ça Dans votre J'ai bien canapé. compris Non, mais ton, c'est ça. ton manège. Oui, Ouais, Hein ouais, c'est ça, Steam ou le Avec le Game Pass. bourreau. ou- Sachant qu'ils ont bloqué, parenthèse pour finir, ils ont bloqué sur les Steam Deck, Roguelite et compagnie, la possibilité d'installer l'application PS Remote pour jouer aux jeux PlayStation. Donc Ouais. voilà, C'est bon, ça. smartphone et tablette, les amis, C'est- et les PC. J'allais dire, c'est pas mal né, on va pas aller jusque là, mais c'est vrai que c'est un produit un peu étrange dont on ne voit pas véritablement le. Il n'y a pas le moteur, il n'y a Le pas truc, l'âme quoi. en fait. Il n'y Voilà, a pas c'est l'âme ça. dedans. Ouais. Il n'y a pas d'âme. Merci Mélinda. Voilà. Voilà, tout ça à découvrir sur la plateforme Tech Co, bien sûr, dans Multijoueur, l'émission dédiée au gaming de Mélinda. Merci beaucoup Eric, Eh ben merci. un vrai plaisir Avec que de te retrouver. Mhm. La porte est grande ouverte, tu viens quand tu veux Ok. pour commenter l'actu. Eric Le Bourlou et Mélinda d'Avansoulas pour le club de la presse IT. On revient pour la deuxième partie de Quoi je me mêle et là, on va se plonger dans l'histoire en fait des assistants vocaux et des enceintes connectées avec Christophe Joly qui nous rejoint. Ça sera nostalgique. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.